Et demain, grâce au biomimétisme, que pourrait-on encore inventer? Bonjour Cécilia. Bonjour. Alors pour illustrer ces promesses futures du biomimétisme, vous avez choisi l'exemple des hydroliennes, donc ces turbines qui produisent de l'électricité en utilisant l'énergie des courants marins ou fluviaux. Et demain, on pourrait voir des hydroliennes ondulées un peu comme une anguille. Exactement. Ces hydroliennes, elles onduleraient pour produire de l'électricité. On appelle ça l'énergie hydrocinétique, l'énergie qu'on va produire en utilisant un mouvement. C'est une start-up française, Il Energy, qui est à l'origine de cette technologie. Il, en anglais, vous l'avez dit, ça veut dire anguille. C'est l'animal qui a inspiré cette technologie, précisément le déplacement de l'anguille, le mouvement qui va lui permettre de traverser justement les courants marins. Alors comment ça fonctionne? Alors, c'est encore un prototype, il faut le dire, mais c'est assez impressionnant. Vous allez le voir sur les images, à voir, parce qu'on dirait la nageoire d'une baleine, véritablement. C'est un système composé d'une membrane flexible que l'on va installer dans un courant marin, ce soit un canal, une rivière, dans la mer. On peut l'installer n'importe où, parce que pour produire de l'électricité, on peut utiliser même des courants très faibles. Et donc, lorsque la membrane se déforme en ondulant à cause des courants, elle va produire de l'électricité. Précisément, elle convertit en fait l'énergie brute du courant en énergie utile pour les hommes, et on obtient cette énergie grâce à un système de générateur électromécanique qui va convertir donc notre mouvement en électricité. Où se trouve ce système? Alors, il se trouve à l'intérieur même du dispositif. C'est un peu la colonne vertébrale du dispositif. La conversion a lieu tout le long de la membrane, en fait. Vous le voyez sur les images, il y a une espèce de colonne vertébrale qui suit le dispositif. Et pour optimiser la production d'énergie, une boucle de pilotage permet de capter l'énergie en fonction des courants et donc en fonction du mouvement de la membrane. Et c'est pour ça qu'on a décidé de le placer tout le long pour être le plus efficace possible, optimiser l'énergie. De quel matériau est constituée cette grande nageoire artificielle? En fibre de verre. Alors à l'origine, c'était pas en fibre de verre, c'était en carbone époxy, mais on a changé de matériau. Enfin, Il Energy a changé de matériau parce que en même temps que le produit a évolué, il fallait un mouvement plus souple, plus résistant et surtout qui revenait moins cher aussi en coût de production, il faut le dire. Ça a servi aussi, ce changement de matériaux, à affronter un nouveau problème qui reste encore à travailler, c'est le problème de la durabilité, parce qu'on destine cette technologie à des milieux marins, mais le milieu marin, c'est très très corrosif. Et on a vu que c'est un des engagements du biomimétisme que d'être durable. Elle mesure combien cette nageoire? Alors, elle semble immense. Elle est immense, 2,6 mètres de long. Autre avantage aussi de cette technologie, bien les courants opèrent environ 20 heures par jour, il faut le dire. Donc comparé à une éolienne qui va utiliser 25% d'énergie de charge, l'hydrolienne va être en activité 85% du temps, et ça c'est important de le dire. Et puis en plus de ça, c'est 100% écologique, puisque cette technologie n'émet rien, surtout pas de CO2, et puis il n'y a pas de pollution lumineuse, pas de pollution sonore dans le milieu marin. La seule chose qui reste à vérifier, c'est l'impact sur le littoral. D'après la société, il n'y en a aucun, c'est une technologie propre, inoffensive, mais il reste à savoir, à un moment donné, les animaux marins prennent les courants aussi pour voyager, donc est-ce que vraiment c'est complètement inoffensif pour les animaux? Ça reste encore à étudier. Autre question, la performance de cette production d'électricité. Alors, selon le constructeur, sur un fleuve, par exemple, il suffit qu'il y ait entre 1,5 et 1,7 mètres d'eau seulement de profondeur pour produire environ 50 kWh par jour, ce qui représente l'électricité de 10 foyers. C'est énorme. Mais pour l'instant, le dispositif, il n'est pas rentable. Le coût de l'électricité, il revient à 150 € le mégawattheure, ce qui est encore élevé, mais l'idée, c'est de l'industrialiser et d'en faire même une ferme d'hydroliennes. Donc voilà, affaire à suivre. Beaucoup de potentiel. Exactement. Merci beaucoup Cécilia Sévry, merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié comme moi ce début de semaine consacré aux promesses de l'innovation qui s'inspire de la nature. À suivre le Lab avec des entreprises qui numérisent les autres entreprises. Et moi je vous retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech. Excellente journée à tous.